avons eu une nuit de prière et sous l'inspiration de l'Esprit, il nous a été demandé de faire le tour de ce bâtiment 7 fois. Et le Seigneur a ensuite ouvert les yeux de son serviteur appelé Adam, qui a vu qu'en fait le mouvement qu'on était en train de faire, nous étions en train de traverser des limites. Aussi avec des limites dans ta vie pendant que tu acclames, ces limites sont repoussées. Ces limites sont repoussées. Au nom de Jésus. Si tu es ici pour la première fois, nous te souhaitons la bienvenue à ICC Talangaï, l'église de prière, l'église des millionnaires et des milliardaires. Le monde a été créé par la parole. Je l'ai dit au premier culte. Je sais qu'un jour, des gens viendront ici, ils me diront, Pasteur, n'a-moi offrande à 30 millions pour la couper son mois. Alléluia. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Le monde a été créé par la parole. Les agents du monde des ténèbres maudissent les gens par la parole. Et Dieu nous bâtit aussi par la parole. Alléluia. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans tous les efforts des ennemis de vouloir cacher ta vie, ce sont des efforts vains. Tôt ou tard, ta lumière va briller. Mais d'ailleurs, c'est ta lumière-là déjà qui les dérange, c'est pourquoi ils te combattent. Alléluia. Mon Dieu, mon roi. La saison est bonne. Et Dieu est de notre côté. Alléluia. Nous sommes toujours dans notre année de la restauration des fondements. La profondeur des fondements détermine le niveau de l'élévation des bâtiments. Si on ajoute 2 niveaux supérieurs sur ce bâtiment va s'écrouler. Parce qu'il n'a pas été conçu pour être un bâtiment R+1 ou R+2. Tu vois que depuis le début de l'année, ça fait 10 mois, on te parle des fondements. C'est-à-dire qu'on ne fait que creuser, creuser. Ça veut dire que quand tu vas arriver en 2025, tu serais en train de monter. Il arrivera dans la suite des temps des Écritures que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Je vois ta vie sur le sommet des montagnes. Alléluia. Colossiens 2,6. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui, enracinés et édifiés en lui, affermis dans la foi selon que vous avez été enseignés, abondant en elle avec des actions de grâce. C'est le 3e dimanche où nous parlons maintenant des sacrifices agréables dans la nouvelle alliance. Dis sacrifice agréable, mais dans la nouvelle alliance. On a vu que pour marcher en Christ et avec Christ, il faut comprendre la nécessité de vivre une vie de sacrifice ou encore une vie de consécration. L'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. Si tu veux opérer dans la chair, je n'ai rien à t'apprendre. Il te suffit de beaucoup manger. Il te suffit de mettre des make-up. Il te suffit de faire beaucoup de live. Alléluia. Il te suffit de faire tout ce que tu connais. Mais si tu veux vivre en esprit, c'est une autre technologie. Alléluia. Et plus tu deviens un homme spirituel, tu vas te rendre compte qu'il y aura inimitié entre les désirs de ton esprit et les désirs de ta chair. Il y a des jours où tu ne veux même pas t'habiller. Tout ce qui t'intéresse, c'est d'être dans la présence de Dieu pour prier. Et on va en parler tout à l'heure. Pourquoi se consacrer? Parce que le sacrifice, c'est le langage connu dans le monde spirituel pour ceux qui veulent opérer des exploits. Si tu veux être un dignitaire dans le monde spirituel, il faut être un homme des sacrifices.
Quand vous voyez les artistes du monde, quand il est à la veille de la sortie d'un album, tu vas apprendre qu'il a une chambre. Dans cette chambre-là, personne n'y entre. Il peut rester là 30 jours. Il se sacrifie. Comme ça, lorsque son album sera lancé, qu'il y ait des millions et des millions de vues. Et lorsqu'il dit qu'il a concert, tu ne sais pas comment expliquer, mais tu vois seulement les gens accourir au concert. Parfois, ils ne connaissent même pas les chants. Vous vous rappelez à l'école, à l'époque, quand vous chantiez les chants de Michael Jackson, tu comprends rien. Oh, pilé, ça n'a jamais été pilé. Parce que l'homme a sacrifié son corps à certaines entités spirituelles. Dieu, je vais être un dignitaire spirituel. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la possibilité d'être des dignitaires spirituels lorsqu'il a livré, excusez-moi, sa vie à la croix au moyen de son sang. Le sang de Jésus-Christ a inauguré une nouvelle alliance. Il y avait l'ancienne alliance, mais au travers de son sang a créé une mur de séparation. Donc son sang a fermé le cycle de l'ancienne alliance et a ouvert le cycle de la nouvelle alliance. Maintenant, quels sont donc les sacrifices agréables à Dieu dans cette nouvelle alliance? On a vu que pour que ta vie devienne un sacrifice à Dieu, tu dois le lui offrir. Dis, je dois offrir ma vie. Romains 12, le verset 1, la Bible dit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. L'image ici, c'est l'image de Père Abraham qui dépose Isaac sur le sacrifice. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui a tous ses sens, quelqu'un qui a l'eau et le sang qui sont en train de couler, mais on le prend, on le ligote et on le dépose sur l'autel. C'était une image préfigurative de ce que Jésus devrait accomplir, c'est vrai, mais également de ce que chaque chrétien devrait vivre sur la terre lorsqu'il appartiendrait à Christ. Saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Si tu donnes ton corps à Dieu et que ce corps n'est pas saint, ce n'est pas un sacrifice agréable. Est-ce que je dois dire quelque chose que j'ai vécu dans le passé? Vous n'allez pas me juger? Un ami que Dieu m'a donné une fois, j'étais en train de parler de ma nouvelle vie avec le Seigneur. Connaissant mon passé, il a dit: toi, ta délivrance doit prendre au moins 3 ans. Alors, je vais vous raconter ça. Ce n'était pas moi, c'était mon vieil homme. Une fois, il était avec une prostituée. Et cette prostituée-là, avant de passer à l'acte, s'est mise à prier. C'est pour te dire que ça, c'est pas un sacrifice agréable à Dieu. C'est-à-dire que tu t'apprêtes à commettre un péché et tu dis: Seigneur, je t'offre mon corps. Ça, c'est pas un sacrifice agréable à Dieu. J'ai fermé la parenthèse pour passer à autre chose. Donc, si tu veux offrir ton corps à Dieu, ça doit être un sacrifice saint. Dis à quelqu'un: Nzambe aliaka mosunyago bukanate. Et le sacrifice implique le renoncement. Le renoncement à tes habitudes, le renoncement parfois même à certains conforts de vie pour être agréable à Dieu. C'est pourquoi j'ai une bonne nouvelle pour toi. Toi qui as eu un passé compliqué, toi qui as eu plusieurs ex comme moi, toi qui as eu plusieurs gardes comme moi, sache que maintenant que tu es en Christ, Dieu réécrit ton histoire. Ouais. Parce que lorsqu'on offre, hier nos vies appartenaient à Satan au travers des actes que nous posions dans notre corps. Mais maintenant qu'on a dit non à ça, nos corps deviennent des sacrifices agréables à Dieu. Alléluia. Luc 14, 26, le maître parle. Il dit: si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, à sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte
pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. Je l'ai dit au premier culte, être disciple de Christ, ce n'est pas un titre. Ce n'est même pas une reconnaissance pastorale. Ce n'est même pas le rapprochement avec nos pères les apôtres. Non, ce n'est pas ça être disciple de Christ. Parce que tu peux être très proche du pasteur Tony et puis ne pas être connu du ciel comme étant disciple de Christ. Et c'est ça le drame de notre génération. Les gens veulent être identifiés comme membres d'une église. Les gens veulent être identifiés comme étant très proches d'un homme de Dieu connu. Mais ils ne travaillent pas à être connus du ciel. Satan, d'où viens-tu? Lui dit Dieu. Il dit, je vais de parcourir la terre. Et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. Tant que le pasteur parle du bien de toi, rassure-toi que le témoignage rendu par le pasteur soit également le même témoignage rendu au ciel. Amen. Sinon, c'est du cinéma, tu perds ton temps. Et comme disait ma grand-mère, père son âme, elle me disait souvent, Tony, Ozoko Sangate, Ozoko Sayomo. Donc quand tu fais du cinéma, tu te trompes à toi-même et surtout quand tu te trompes dans les choses spirituelles, tu t'exposes et tu te rends vulnérable face à certains esprits. C'est très dangereux. Alléluia. Et même dans l'éthique ministérielle, il est souvent interdit aux gens de vouloir opérer dans une dimension à laquelle tu n'as pas accès. Même le prophétique, c'est toujours par rapport à l'analogie de la grâce qui t'a été impartie. Si tu n'as pas la grâce des détails, ne cherche pas à aller dans les détails. Alléluia. Si tu n'as pas la grâce des ruelles, des numéros de téléphone, alléluia. Dis, je veux être disciple de Christ. Vous voyez, là, on est venu dimanche. Mais ça serait beau que lorsque le Seigneur viendra, que l'on soit tous enlevés. C'est ça le but. C'est ça le but. Les mariages, on va les célébrer. Les milliardaires, il y en aura. Mais à la fin, tout ça, la fin de tout ça, c'est quoi? Oh. Le verset 33 dit, il dit, celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Prêt à tout abandonner. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que je dois prendre mon argent, mes biens et puis les donner à l'église, sauf si Dieu t'en donne instruction. Ça veut dire que je peux posséder les choses du monde, mais ne pas y être attaché, ne pas mettre mon cœur dans ça. Mon cœur est attaché à Dieu, à Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Souvenez-vous de ce jeune homme riche-là. Il a voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ en relatant au Seigneur Jésus-Christ toute sa marche religieuse. Mais Jésus savait où se trouvait son cœur. Il lui a dit, ok, il te reste seulement une chose. Va vendre tes biens et suis-moi. Le dit, Nan, qui est fou. Suivre Jésus-Christ, c'est porter sa croix. Seigneur, tu m'as donné ce diplôme. J'ai un doctorat en médecine, comme l'évêque Dag Heward Mills. Mais si tu me dis d'abandonner ça pour devenir évangéliste, je le ferai. Parce que le cerveau, c'est toi qui m'as donné le cerveau. L'intelligence me vient de toi. Seigneur, tu m'as donné ces parcelles. Gloire à Dieu. Tu m'as donné ces biens. Mes affaires fleurissent. Mais si tu me demandes de faire telle ou telle autre chose, pour toi, je le ferai. Et lorsque ta vie arrive à ce niveau-là, tu commences à ressembler à Paul. Tout ce qui m'était comme un gain, je l'ai regardé comme de la boue, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. J'aimais ce que l'apôtre Massassou a dit. Il a dit, quand les gens disent qu'ils sont repartis dans le monde, ils n'ont jamais été en Christ. Ils ont toujours été dans le monde, mais ils venaient à l'église. Bien-aimé, tu ne peux pas rencontrer le Jésus que nous, on a rencontré et puis repartir dans le monde. C'est faux. Les fautes, oui, il y aura cette lutte. C'est pourquoi Pierre a dit à Jésus, mais à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Les paroles de la vie, ça veut dire quoi? Les paroles qui peuvent me rendre prospère.
Les paroles de la vie, ça veut dire quoi? Les paroles qui peuvent me créer des percées surnaturelles. Les paroles de la vie, ça veut dire quoi? Une parole qui peut me donner, qui peut me procurer la paix au-dedans de moi. Les paroles de la vie, ça veut dire quoi? Des paroles qui peuvent mettre un terme aux malédictions générationnelles et puis changer le cycle de ma vie. À qui d'autre irions? Et en tant que disciple de Christ, on a dit qu'il y a deux choses très importantes à faire. C'est d'investir, de consacrer son temps à l'étude de la parole et à la prière. Acte 6, le verset 4, la Bible dit, quant à nous, nous nous consacrerons assidûment à la prière et au ministère de la parole. Le psaume 119, les versets 130 à 131 dit, psaume 119, Steph, tu l'as pas, je viens de le trouver entre les deux cultes. Psaume 119, 129 à 131, je vais lire. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. Il dit, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. La version du Semeur dit ceci, tes lois sont des merveilles. Dis, la parole de Dieu est une merveille. Il dit aussi, je les garde avec soin. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière. Et les gens sont détournés, ils trouvent le discernement. J'ouvre la bouche et je soupire, tant je désire tes commandements. Il faut avoir du temps pour la parole. S'asseoir pour scruter les Écritures. Vous savez que dans Apocalypse, Jean était en train de pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que le livre était fermé. Tant que ta Bible est un livre fermé, il y a des domaines de ta vie où des pleurs ne vont pas cesser. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix, à ta joie, à ton bonheur, que Dieu a contenu, que Dieu a inséré, que Dieu a enfoui dans la Bible. Il t'appartient d'aller visiter ces secteurs. Le premier déclic de ma vie est arrivé lorsque la parole de Nahum 1:9 est arrivée dans ma vie, où la Bible dit que la détresse ne paraîtra pas deux fois. Pendant longtemps, je n'aimais pas l'école, je voulais être footballeur. Et n'ayant pas connu mon père, donc j'ai commencé à développer de l'aigreur et même de la rébellion. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que n'ayant pas de père, je n'avais pas à m'accrocher au bien de mon oncle. Et je suis parti à une convention et cet homme-là avait prêché sur ça. Et de là, j'ai pris la résolution. Si je vous dis combien de fois j'ai redoublé, non, tu vas crier. Mais je ne vais pas dire ça. Maman Christy, je peux dire. Je ne redoublais pas parce que j'étais idiot, mais parce que je n'aimais pas l'école. J'ai fait la 6e 2 fois et la 5e 3 fois. J'ai eu mon bac à quel âge? Non, j'ai eu mon BPC à 19 ans. Et quand la parole est arrivée, je n'ai plus jamais redoublé. Ouais, de la 5e jusqu'à ce que je suis arrivé à l'université, je suis arrivé en 5e année. Bon, je n'ai pas voulu soutenir. Je n'ai plus jamais redoublé. Et j'ai même fait mon bac en première. Je suis arrivé en terminale en janvier. Et ceux de la terminale pensaient que j'étais un redoublant. Pourquoi? Parce que l'intelligence que Dieu avait déposée en moi m'avait conduit à former même ceux qui étaient dans la même salle que moi. Je vous dis. Dis à quelqu'un, il y a des richesses dans la parole. Maintenant, si, je l'ai dit au premier culte, si la parole qui va créer un déclic dans ta vie se trouve dans Abdias ou dans Sophonie, Diozolou, comme tu n'aimes pas ces livres-là, ça est là. C'est pourquoi normalement il faut avoir un plan de lecture de la Bible. Et tu sais que chaque année tu peux lire la Bible du début à la fin. Il y a des applications pour ça. Ou par jour, je pense que tu peux lire 2 ou 3 chapitres. Alléluia. Mais il faut aimer la parole. Il faut aimer la parole de Dieu. Plus tu t'attaches à la parole de Dieu,
c'est un mystère, plus tu vas te détacher aux paroles des hommes. C'est-à-dire que tu ne crois même à un homme de Dieu que dans la mesure où ce qu'il te dit à son fondement dans la Bible. Tu n'as pas donné ta vie à un pasteur, tu n'as pas donné ta vie à un prophète. Tu as donné ta vie à Jésus. Donc tu ne suis un homme que dans la mesure où cet homme-là suit Dieu. Et il te prouve qu'il suit Dieu au travers, un, de la parole, mais deux, au travers de sa consécration aussi. Alléluia. Et le Saint-Esprit qui nous a été donné comme un avantage, il a des choses à nous dire. Déjà, Jésus dit quoi? Il dit qu'il vous enseignera combien de choses? Toutes choses. Mais il dit aussi qu'il va vous rappeler ces enseignements. En d'autres termes, si tu n'as pas lu, il n'a rien à te rappeler. Mais c'est comme les étudiants paresseux. Mon collègue examen, c'est quand tu as lu que pouf, ça peut revenir. Alléluia. Et le Saint-Esprit te donne des révélations profondes lorsque le Logos est déjà en toi. Ensuite, c'est une porte ouverte pour les rêves. Alléluia. Et même lorsqu'on te donne des paroles prophétiques, par l'illumination de la parole de Dieu, tu sais savoir si cette parole est de Dieu ou ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Nous sommes en train de bâtir un peuple qui s'attache à Dieu et pas aux hommes de Dieu. Parlons de la prière, on a vu qu'il y avait au moins 5 caractéristiques d'une vie de prière consacrée. Premièrement, une vie de prière consacrée à des heures établies, des heures précises, des rendez-vous divins avec le ciel. On a vu également que une vie de prière qui est un sacrifice fait de longues prières. Dis avec moi, de longues prières. Si tu as 10 ans en Christ et que tu n'as jamais prié ne fût-ce que 3 heures du temps, il y a un problème. Si je vais encore très loin, dimanche prochain tu ne viendras pas. Tu vas dire, Pasteur Bettinga, donc je préfère ne pas aller là-bas. Mais tu dois avoir des heures de prière où tu sais qu'à telle heure, à minuit, je prie pour ceci. À 6 heures, lorsque je me réveille, lorsque mon réveil sonne, je prie pour ceci. Quand je suis au travail, à midi, je prie pour ceci. À 18 heures, je prie pour tel autre sujet. C'est une vie de prière disciplinée. Regarde, tout chrétien qui a une vie de prière disciplinée effraie le monde des ténèbres. Ils savent qu'il y a des heures où il ne faut pas s'approcher de lui. Parce qu'on a une heure où on a appelé à menton. Alléluia. Tu dois avoir des heures de prière. La Bible dit à l'heure de la prière. Ça veut dire que c'était prédéfini, c'était arrêté à l'heure de la prière. Surtout pour nous qui sommes jeunes, à l'heure de la prière. Pour vous, jeunes qui aspirez au ministère, c'est le mois propice. Vous n'avez pas femme. Vous êtes chez les parents. La facture d'électricité qui vient même s'il n'y a pas le courant, ce n'est pas toi qui payes ça. Ce sont les parents qui payent. Donc normalement, ta vie doit être l'école, la prière, la consécration. Amen. Est-ce que j'ai mal parlé? On fait des longues prières au travers des nuits de prière. Au travers des veillées de prière. Au travers des retraites. Il n'est pas seulement des retraites collectives organisées par l'Église. Mais tu peux toi-même poser un jour, tu peux poser 2 jours, tu peux poser une demi-journée où tu restes avec Dieu en train de prier. Et un jour, Dieu faisant grâce, je vais nous expliquer ce qu'on fait quand on est dans des retraites personnelles. Qu'est-ce qu'on fait? En règle générale, dans une retraite d'une journée, les 2 premières heures sont consacrées seulement aux actions de grâce. Donc tu as au moins 2 heures où tu fais me dire à Dieu merci. Merci. Parce que tu as suffisamment de temps. Les actions de grâce,
excite la divinité. Les actions de grâce chatouillent Dieu. Il aime ça. J'ai guéri 10 lépreux. Pourquoi un seul est revenu vers moi? Il s'attendait à une action de grâce. Et le vendredi passé, et jusqu'à la fin de cette année, à l'exception de ce vendredi, parce qu'il y a séminaire, nous ferons des longues prières. Qui était là à la nuit de prière, qui a été béni? Et on appelle ça camp de prière. C'est-à-dire qu'on vient pour être entraîné. On peut prendre un sujet, je te laisse seul avec Dieu en train de prier. Parfois il y aura la mélodie, parfois il n'y aura pas la mélodie, mais tu dois prier. Alléluia. Pourquoi il faut prier? Parce que il arrivera des moments dans ta vie où tu regardes à gauche et à droite, il n'y a que toi-même. Mais si tu n'as pas appris à prier, comme on dirait en lingala, il y a la yombe. Alléluia. On a vu également qu'une vie de prière qui est un sacrifice fait de tout lieu un lieu de prière. Quand ta vie est livrée au sacrifice, il n'y a pas un endroit où tu ne peux pas prier. Oh ben invité au lia na mami wata au komo yoka soni pona kobondela. Déjà le restaurant s'appelle Mami Wata. Donc au côté na moi sirène. Maintenant ce que tu vas manger là, tu ne sais pas dans quelle marmite ça a été préparé. Pour te préserver, prie au moins. Alléluia. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Mais comment tu le possèdes? Par la prière. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme possède la terre au travers du mécanisme ou de la technologie qu'on appelle la prière. Le jour où Dieu te donne un véhicule, que ton véhicule soit un sanctuaire. Le jour où Dieu te donnera une maison, il faut que ta maison soit un lieu de prière. Quand Dieu commence à t'ouvrir des portes pour des voyages, quand il y a des voyages qu'on a bien gâté, c'est ce qu'on dit dans bien gâté. Quand tu vas, même si tu as des choses à faire, mais en dehors de ces heures où tu dois travailler ou faire tes achats, tu pries. Alléluia. Pour ce matin, notez que la vie de prière devient un sacrifice à Dieu quand tu pries continuellement. Quand tu pries sans cesse. Acte 12, 5, la Bible dit: Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ils étaient en train de pratiquer ce que Jésus leur a enseigné dans Luc 18, 1. Il leur donna une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je vais situer la chose dans son contexte. L'apôtre Jacques est arrêté, ensuite décapité. Il a été tué. Et Hérode, quand il a vu que cela avait plu au peuple, il s'est saisi également de Pierre pour lui faire subir le même sort. L'église a dit non. Jacques est mort, on n'a rien fait. Mais pour Pierre, on va faire quelque chose. La Bible dit, et l'église ne cessait, dit il ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ça veut dire qu'il y avait des fonctionnaires à l'église, des gens qui étaient à l'église qui priaient sans cesse, c'est vrai. Mais ceux qui sortaient pour aller faire des affaires, ceux qui partaient travailler, ils étaient également en train de prier. La différence entre une longue prière et une prière sans cesse, c'est que lorsque je fais une longue prière, c'est un créneau que j'ai arrêté dans le temps. Je dis par exemple de minuit à 5 heures, je vais prier. J'ai fait une longue prière. Mais quand je prie sans cesse, je prie indépendamment des temps et des saisons. Ok? Ça veut dire que même pendant que je suis ici à l'église, je suis en train de porter un fardeau. Quand je vais sortir pour aller prendre mon Jakarta ou mon bus, je prie pour ça. J'arrive à la maison, je m'apprête à manger, je dis, mais Seigneur, étends ta main dans la vie du frère X. Étends ta main dans la vie de mon père. Étends ta main dans la vie de ma mère. Ou quand tu pries pour toi-même sans cesse. Il y a un recrutement à la fonction publique. On dit que là-bas, il faut seulement un poteau. Toi, tu sais que tu n'as pas de poteau. On a dit que pour ce concours de la médecine ou pour la magistrature, pas au Congo, mais ailleurs, il faut donner de l'argent.
J'ai pas dit au Congo ça ne se fait pas. Ça se fait ici, je ne sais pas. Mais ailleurs, j'ai cru comprendre que ça se faisait. Donc comme tu sais que tu n'as pas de poteau, tu dis Seigneur, tu m'as dit que je vais être magistrat. Mais moi en tant que chrétien, je ne peux pas corrompre. Seigneur, étends ta main. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Et tu pries en tout temps. Tu te lèves le matin pour aller dans la douche. Et même dans la douche, tu dis Seigneur, étends ta main. J'ai besoin de ce concours. Je veux être ce médecin-là qui va guérir les gens. Seigneur, je veux être ce magistrat-là qui va établir, qui va dire le droit, qui va donner des jugements et des arrêts justes. Et tu portes le fardeau. Même quand tu voyages, même dans l'avion, tu as un long vol à faire, mais dans l'avion, c'est ça, des prières sans cesse. C'est ce que l'Église a fait pour Pierre. Seigneur, Pierre en prison, c'est l'archevêque de l'Église. Je frapperai le berger et le troupeau sera dispersé. Si Pierre part, ça sera compliqué. Tu as dit que c'est sur lui que tu vas bâtir ton église. Des promesses sont contenues dans cette personne-là. Oh mon Dieu, étends ta main. Et tu peux le faire pour nos pères les apôtres. Avec des fausses accusations, tu dis Seigneur, étends ta main. Malgré des fausses accusations, que l'apôtre Yves n'abandonne pas. Que l'apôtre Ivan n'abandonne pas. Père, étends ta main. Alléluia. Hey, tu peux aussi prier pour moi. Seigneur Jésus, pas de Tonia Koyate. Étends. Bando qui va long a été. Oui, j'ai une bonne nouvelle. Ils ont déjà échoué. Et ils vont encore échouer. Et tu pries sans cesse. Lorsqu'on prie sans cesse, cela apporte la délivrance. Des prières continues apportent la délivrance. L'église a tellement prié que le ciel a dépêché un ange pour délivrer Pierre. Ça veut dire que quand tu fais, tu vois, lorsque tu as fait une longue prière, regarde, rien ne te garantit que tu étais exaucé. Vous savez que Daniel a fait une longue prière de combien de jours? De 21 jours. Il se serait arrêté au 18e jour. Il aurait fait un long temps de prière, mais sans être exaucé. Mais quand tu fais des prières continues, ça peut te prendre des jours, des mois et même des années, où tu restes sur le même sujet. Indépendamment, je l'ai dit, des temps et des circonstances. Tu portes la chose, tu pries pour la chose. Premièrement, notez cela, les prières continues apportent la délivrance. Mais les prières continues occasionnent aussi la mort de ceux qui en voulaient à ta vie ou à la vie de la personne pour qui tu étais en train de prier. Acte 12, 21 à 24, la Bible dit, à un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, dit de ses habits royaux, et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira, rongé des vers. Ça veut dire que même si une personne est élevée en autorité, ses habits royaux ne peuvent pas le protéger face aux prières incessantes. Ouais. Donc la libération ou la délivrance de Pierre a créé quelque chose. Donc la mort qui était prévue pour Pierre s'est retournée contre Hérode qu'il avait préparé. Je déclare au nom puissant de Jésus que quiconque a prévu un plan macabre, quiconque a prévu te voir mourir, tu vas assister à ses obsèques au nom puissant de Jésus. Tu vois, avant d'arrêter Pierre, il était lucide dans son esprit. Mais quand l'église a commencé à prier, et PC le col la troupe Narat Samutu, il commence à prononcer un discours qu'il n'avait pas l'habitude de prononcer. Je déclare au nom puissant de Jésus qu'à cause des prières incessantes, quelqu'un qui est contre toi va perdre la lucidité. Il ira d'erreur en erreur jusqu'à exposer Ouzo Banaye. Yes. Parce que Dieu a plusieurs façons de punir les gens. Oui.
Et le verset 24 dit, cependant, donc après la mort de Hérode, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Lorsqu'Hérode est mort, la croissance exponentielle a été rendue possible. Je prie au nom puissant de Jésus que quiconque en veut à ta vie, non seulement qu'il va mourir, mais sa mort va occasionner une élévation. Tu vas vivre, oh mon Dieu, mon roi, à qui je suis en train de parler. Tu vas vivre des choses que tu n'as jamais expérimentées de par le passé. L'église s'accroissait. L'année de la mort du roi Osias, Ésaïe a été transporté dans la présence de Dieu. Parfois, Dieu permet que les ennemis soient devant toi et qu'en leur présence, qu'une huile soit versée sur ta tête. Mais il arrive également que Dieu, pour t'élever, il occasionne d'abord la mort de tes ennemis. Surtout ces ennemis appelés sorciers. Je l'ai dit au premier culte. Tout sorcier qui est vivant, il est vivant à cause de toi. C'est toi qui lui permets de vivre. Parce que la Bible dit, tu ne permettras pas à la sorcière, à la magicienne de vivre. La Bible nous parle d'une dame qu'on appelait Anne, à 84 ans. Vous connaissez l'histoire. Elle faisait des prières incessantes. Simeon le prophète, il faisait des prières incessantes. Je prie que ce matin, la grâce des prières incessantes arrive dans ta vie. Acte 10, 2, la Bible dit, parlant de Corneille, cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Parlant d'Épaphras, la Bible dit, Épaphras qui est des vôtres vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il faut faire des prières incessantes pour un type de personne. Si papa n'est pas sauvé, prie incessamment pour papa. Si maman n'est pas sauvée, prie incessamment pour maman. Si les enfants sont en train de se perdre, et comme je l'ai dit au premier culte, quand les enfants t'emmènent des résultats diaboliques, tu payes l'école privée, ils t'emmènent 3 de moyenne, c'est un résultat diabolique. Tu prends son cerveau, tu emmènes ça dans la présence de Dieu. Tu dis ça, c'est pas le cerveau que Jésus t'a donné. Alors, vos sobagnons se comptent à cafoué, bima. Ouais. Des prières incessantes. Ils ne cessent de combattre. Donc quand tu payes l'argent, quand tu payes l'école pour tes enfants, tu combats aussi de la prière pour qu'il y ait des résultats. Parce que ce n'est pas intéressant chaque année de payer pour la même classe. C'est pourquoi là où moi j'ai grandi, quand tu passais en classe supérieure, tu étais à l'école privée, si tu redoublais, ok, école publique. Parce que l'autre il ne voulait pas perdre son argent. Alléluia. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes faits, demeurant disposés à faire toute la volonté de Dieu. On peut faire des prières incessantes pour que les gens restent dans la volonté de Dieu. Des prières incessantes pour que les gens soient dans la volonté de Dieu. Je ne l'ai pas donné au premier culte, mais je le donne au deuxième culte. La vie de prière devient un sacrifice quand tu jeûnes régulièrement. Ce matin, je vais te choquer. Matthieu 6, 17. La Bible dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Dis à quelqu'un, quand tu jeûnes. Il n'a pas dit si tu jeûnes. Il n'a pas dit si tu jeûnes. Donc le jeûne
fait partie intégrante de la vie d'un chrétien. Normalement, tu dois jeûner au moins une fois la semaine. Ça, c'est mon conseil à vous. J'entends quelqu'un dire Nakobela. Moi, quand j'étais adolescent, je ne supportais pas la faim. Franchement, Dieu délivre les gens. Moi, à l'époque, arrivé jusqu'à 12h sans avoir mangé, j'avais des maux de tête. Et je grelottais, je tombais malade. On appelait ça malade Anzala. Mais aujourd'hui, Dieu nous a délivrés de ça. Le jeûne fait partie intégrante de la vie du chrétien. C'est-à-dire que tu n'attends pas le jour où tu as un problème pour jeûner. Sinon, tu ne pourras pas remporter la bataille. On m'a parlé d'un opposant qui était en prison et il a fait 7 jours à sec. Voilà. Et il dit aux gens, je suis habitué à le faire. Je n'ai pas commencé ça en prison. Donc, sachant que l'arène politique, c'est un milieu compliqué. Il a dit peut-être qu'un jour je serai en prison, il n'y a pas la nourriture. Donc il s'est mis il a entraîné son corps comme ça, à faire des jeûnes à sec. Tu dois habituer ton corps à jeûner. Comme ça, le jour où tu as un problème, comme le peuple juif à Babylone, le jour où on veut te tuer, tu es habitué à jeûner, tu peux faire 3 jours à sec. Alléluia. Mais si tu n'es pas habitué à jeûner, si le combat qui est en face de toi requiert le jeûne, ennemi à Kolonga, que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Dans l'Ancien Testament, les hommes jeûnaient tout le temps. Et vous savez que même les agents du monde des ténèbres jeûnent. Oh, parle à ton corps, dis, tu dois jeûner. Le jeûne et la prière déclenchent le réveil spirituel. Lorsque tu jeûnes, cela apporte comme un vent nouveau dans ta vie. Et pour ceux qui font des jeûnes à sec, les 2 premiers jours c'est compliqué, mais dès que tu arrives au 3e jour, c'est bon, le corps s'est habitué. Alléluia. Et je vous encourage à vous entraîner à faire des jeûnes partiels, des jeûnes à sec, des jeûnes à l'eau. Alléluia. Je parlais avec une pharmacienne et elle m'a dit que les jeûnes contribuent également à la bonne santé. Il faut jeûner. Le jeûne déclenche l'atmosphère du surnaturel. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. Il y a des esprits que tu ne peux pas confronter si tu n'es pas un homme, une femme dont la vie est livrée sur l'autel du jeûne et de la prière. C'est pourquoi vous voyez les hommes de Dieu, ils jeûnent tout le temps. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas à quel esprit tu auras affaire un jour. Donc tu n'attends pas. Tu es obligé de le faire tout le temps. Acte 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ici, le jeûne et la prière développent la réceptibilité spirituelle. Quand tu jeûnes, ça ouvre, ça élargit tes sens spirituels. Si tu veux opérer dans le prophétique, tu dois être un homme qui aime le jeûne et la prière. Ça aiguise tes sens spirituels. Il y a des fréquences spirituelles dans lesquelles pour opérer, tu dois être un homme du jeûne et de la prière. Les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment plus jeûner. Les gens pensent que le jeûne c'est pour les pasteurs. Le jeûne c'est pas pour les pasteurs.
Les hommes d'affaires, vous devez jeûner. Les femmes d'affaires, vous devez jeûner pour vos affaires. Vous qui êtes établis dans l'administration, vous devez jeûner. Pourquoi? Parce que vous faites face à des collègues musulmans, bouddhistes, rosicruciens et que sais-je encore. Toi, tu viens naturellement. Eux, ils sont spirituels même au travail. Et je vous apprends même que dans certaines administrations, les autres, ils viennent même très tard la nuit pour poser des choses. Ou très tôt le matin. Donc, tu dois être un homme et une femme qui jeûnent pour être tout le temps en alerte. Quand tes sens seront très sensibles, tu peux saluer quelqu'un, tu reçois des informations, tu sais que la personne est fausse. Tu peux arriver comme ça, tu vois des gens en train d'échanger dans un bureau, tu sais qu'ils parlent de toi, tu n'es pas là-bas. Parce que ton esprit est ouvert. Comment on va te faire un coup bas et réussir? Ça peut arriver si tu n'es pas dans le jeûne et de la prière. Quand tu pries, quand tu jeûnes, aucun complot qui peut être préparé contre toi ne va aboutir. Ils vont le préparer, mais cela n'aboutira pas. Parce que Dieu t'aura averti. Il va t'avertir comme Esther a été avertie. Mardochée est allé lui dire que Aman a préparé quelque chose contre notre peuple. Et j'aime ce que Mardochée va lui dire. Il dit, si tu t'étais aujourd'hui, le secours viendra d'ailleurs. Il a lui dit, lorsqu'on tourne vers lui les regards, j'allais dire dans le jeûne et dans la prière, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tu commences à recevoir des attaques, déjà j'ai une bonne nouvelle pour toi, les attaques montrent que tu es arrivé à un point où tu dois passer à un autre niveau. Les épreuves, c'est ça. Les épreuves, les tribulations te montrent que tu es arrivé à la fin d'un cycle et que tu dois passer à un autre niveau. Et donc quand tu vois ça, shift dans le monde spirituel. Commence à jeûner, commence à prier. Pour que ce qui doit arriver, arrive. Sinon, tu resteras encore au même niveau. Alléluia. Si tu aimes les dons spirituels et que tu n'es pas un homme et une femme du jeûne et de la prière, il y a de fortes chances que les esprits comme de tout temps viennent te souffler des pensées et tu vas penser que c'est Dieu qui te parle. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient des hommes quasiment solitaires, toujours connectés à la fréquence de Dieu. C'est pourquoi lorsque un prophète comme Samuel descendait, tout le monde était effrayé. Parce qu'il savait que lorsque cet homme apparaît, il apparaît avec l'ainsi dit l'Éternel. Oh, il faut que dans ta famille qu'on sache que cette personne-là, c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus. Sauf au moment où il y a une réunion de famille, c'est qu'il est venu annoncer quelque chose. Alléluia. Il faut que ta vie et ma vie soient des vies de jeûne et de prière. Mais les baranoshka brali kerimanto sakete brali. Marc 1. Marc 1, verset 35. La Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, parlant de Jésus, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Avant d'aller quelque part, tu dois préparer ta sortie. Tu veux envoyer tes enfants en vacances, prépare leur départ dans la prière. Sors, va dans la présence de Dieu, crée un désert, crée une retraite.
est pris. Les sœurs Sion devaient aller à un concert quelque part dans le monde. Elles n'avaient pas la paix. Elles nous ont convoqués, on a prié. Et l'Esprit a dit, n'allez pas. On ne voyage pas parce qu'on a le visa. On ne voyage pas parce qu'on a l'argent. Il y a des gens qui ont un avion, qui ont un cercueil. Donc comme ta vie est précieuse, comme la vie de tes enfants sont précieux, lève-toi au jeûne et la prière jusqu'à ce que l'ainsi dit l'Éternel arrive. Je travaillais quelque part et on avait réduit mon salaire de moitié. Et dans cette période-là, je priais beaucoup. Et pendant que je devais aller contester, le Seigneur m'a dit, ne conteste pas. Le torrent a séché, ce n'est plus ta saison dans cet endroit. Même certains milieux professionnels, même certaines affaires que tu fais, Dieu peut te dire dans le jeûne et dans la prière, côté que je suis malade à la tête, côté que je suis sandal. Maintenant, comme on est trop malade là, au sommet malade là, ils ont tout là. Ils ont pas là. Alléluia. Je vous le dis parce que la vie chrétienne, ça ne se vit pas à l'église, ça se vit dans le monde. Tout ce qu'on vous dit ici, c'est pour aller appliquer cela quand vous sortez d'ici. Lève-toi.